L'Assemblée nationale confie au vérificateur général la mission de favoriser, par la vérification, le contrôle parlementaire sur les fonds et autres biens publics, et ce, au bénéfice de l'ensemble de la population. Ces travaux comportent, entre autres, l'audit financier et l'audit de performance. Il est au service exclusif de l'Assemblée nationale et de ses commissions et est constitué en vertu de la loi sur le vérificateur général qui encadre les activités de l'organisation et assure son indépendance. La fonction du vérificateur général est exercée par une personne désignée par l'Assemblée nationale. Sa nomination doit être approuvée par les 2/3 des parlementaires. Il s'agit d'un mandat de 10 ans qui est non renouvelable. Madame Guylaine Leclerc occupe actuellement cette fonction. Le personnel du vérificateur général est nommé suivant la loi sur la fonction publique. L'organisation compte environ 300 employés qui travaillent notamment en audit de performance ou en audit financier. Le vérificateur général possède des bureaux à Québec et à Montréal et certains de ses employés travaillent désormais dans des bureaux régionaux. La loi sur le vérificateur général vise les fonds publics détenus par 3 catégories d'entités, c'est-à-dire les organismes publics, comme les ministères ou les autres personnes désignées par l'Assemblée nationale. Les organismes du gouvernement, comme Retraite Québec, la Régie de l'assurance maladie du Québec ou Hydro-Québec. Les entités du réseau de l'éducation et du réseau de la santé et des services sociaux. Le VGQ a aussi des pouvoirs d'audit auprès des bénéficiaires de subventions accordées par ces organismes, comme les municipalités, les entreprises ou les organismes sans but lucratif. Au sein du vérificateur général du Québec, l'audit législatif comporte l'audit financier, l'audit de performance ainsi que l'audit de conformité. L'audit de conformité nécessite de porter une attention particulière à la conformité des opérations avec les lois, les règlements, les politiques et les directives. Les audits de conformité sont généralement intégrés aux audits financiers ou aux audits de performance. Les audits financiers ont pour but de fournir l'assurance raisonnable que les états financiers et les informations fournies par les ministères et organismes du gouvernement du Québec sont exempts d'anomalies significatives et sont conformes aux référentiels comptables applicables, par exemple les normes comptables pour le secteur public ou les normes internationales d'information financière, les IFRS. En plus de l'émission du rapport de l'auditeur indépendant, les travaux d'audit financier peuvent donner lieu à la production d'un rapport mentionnant des recommandations qui visent à améliorer le contrôle interne de l'entité auditée. Les audits sont réalisés conformément aux normes d'audit généralement reconnues, ainsi qu'aux règles de déontologie de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Chaque année, le vérificateur général procède en moyenne à un peu plus de 200 audits des états financiers. Un audit de performance est une analyse indépendante, objective et fiable des projets, programmes, systèmes et activités du gouvernement ou de ses organismes afin d'établir s'ils sont gérés et employés de manière économique, efficiente et efficace. Le vérificateur général décide des interventions en audit de performance qu'il fera. Les audits de performance comprennent également les travaux du commissaire au développement durable, notamment en ce qui a trait à la mise en œuvre de la loi sur le développement durable. Les principales étapes de réalisation d'un audit de performance sont, premièrement, l'établissement d'un premier contact entre le vérificateur général et l'entité. Ensuite vient la planification du mandat, ce qui est une étape cruciale. Ensuite, nous formons un comité consultatif et nous avons recours à des experts. Compte tenu que nos audits de performance sont souvent liés à des sujets très spécialisés, nous nous faisons accompagner de spécialistes du milieu. Nous exécutons ensuite l'examen détaillé et enfin, nous finalisons le rapport destiné à l'Assemblée nationale. 5 000 heures sont en moyenne nécessaires pour réaliser un audit de performance. Dans les prochaines années, le VGQ souhaite également réaliser de plus petits mandats de 3 000 heures ou moins.
Les audits de performance doivent être exécutés en conformité avec les normes canadiennes de mission de certification. Le vérificateur général réalise en moyenne une dizaine d'audits de performance annuellement, et ce sur une multitude de sujets variés. La rémunération des médecins, son administration et le contrôle qui en est fait. La sauvegarde et la valorisation du patrimoine immobilier. La protection de la jeunesse, plus particulièrement gestion des interventions à la suite de signalement au directeur de la protection de la jeunesse. Ce sont quelques exemples. Comme vous le voyez, les sujets sont très variés. Bien que ces travaux ne doivent pas prendre le pas sur les obligations principales du vérificateur général, des audits particuliers peuvent être réalisés. Le gouvernement ou le Conseil du Trésor peuvent confier au vérificateur général le mandat de réaliser un audit sur toute matière qui est de sa compétence. Par exemple, l'audit particulier sur la conception et la construction du traversier FA-Gautier a fait l'objet d'une demande du Conseil du Trésor suite à un reportage à l'émission Enquête. Le vérificateur général utilise aussi les techniques d'audit assisté par ordinateur pour certains de ses mandats d'audit. Elles permettent d'analyser les données provenant des ministères et organismes audités dans le but d'en extraire les informations désirées. L'exploitation de ces données sert la plupart du temps à extraire des échantillons, vérifier la population entière, faire ressortir les tendances et même croiser des données avec d'autres données existantes. Par exemple, en audit de performance, dans le mandat sur les CPE, nous avons été en mesure de connaître la position géographique des CPE, comparer le revenu moyen de la population où était installé le CPE et comparer avec le revenu moyen des parents faisant garder leurs enfants dans ces CPE. Depuis 2015 et avant chaque élection générale, le ministre des Finances prépare et publie un rapport préélectoral. Depuis 2015, le vérificateur général formule une opinion sur la plausibilité des hypothèses et des prévisions présentées par le ministre des Finances avant chaque élection. C'est ce qu'on appelle le rapport du vérificateur général sur le rapport préélectoral. Le vérificateur général effectue un suivi des recommandations qu'il a formulées dans ses travaux d'audit. À la suite des audits financiers, si une déficience importante du contrôle interne de l'entité est observée, un rapport destiné aux responsables de la gouvernance et à la direction peut alors être produit par le vérificateur général, ce qui signifie que l'entité doit produire un plan d'action prévoyant des mesures de correction. Seules les déficiences jugées importantes sont incluses dans le rapport. Les autres font l'objet d'un mécanisme de communication différent, comme une lettre d'observation adressée au niveau de direction jugée appropriée au sein de l'entité. Par ailleurs, toute entité ayant fait l'objet d'un audit de performance doit transmettre à la Commission de l'administration publique et dans un délai de 4 mois, un plan d'action qui porte sur chacune des recommandations formulées par le vérificateur général et qui présente clairement les actions visant à corriger les lacunes qui ont donné lieu à ces recommandations. Un suivi de ce plan d'action est également effectué par le vérificateur général sur une période de 3 ans, selon la fréquence qu'il détermine. Le vérificateur général fait alors appel à l'entité pour qu'elle lui fournisse l'état d'avancement de son plan d'action. L'entité doit évaluer dans quelle mesure les actions prévues ont été mises en œuvre et, par conséquent, si les recommandations sont appliquées ou en voie de l'être. Rappelons que, conformément à sa mission, le vérificateur général apporte son soutien aux commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et, de façon plus particulière, à la Commission de l'administration publique qui a le mandat d'entendre le vérificateur général sur ses rapports. Par exemple, la Commission de l'administration publique peut choisir de tenir une audition pour discuter du contenu d'un rapport du vérificateur général et convoque alors le dirigeant de l'entité concernée, de même que la vérificatrice générale. Finalement, la loi sur le vérificateur général spécifie que depuis 2006, le vérificateur général doit nommer un commissaire au développement durable qui est en quelque sorte le chien de garde en matière de développement durable.
Le commissaire au développement durable est tenu de préparer au moins une fois par année un rapport dans lequel il fait part de ses constats et de ses recommandations ayant trait à l'application de la loi sur le développement durable, de même qu'au Fonds d'électrification et de changement climatique. Il y aborde aussi tout sujet qui découle de ses travaux d'audit ou d'enquête en matière de développement durable et y formule ses commentaires concernant les principes, les procédures ou les autres moyens employés par les entités gouvernementales visées en matière de développement durable. Les audits de performance du commissaire au développement durable touchent à des sujets variés, comme le Fonds d'électrification et de changement climatique, anciennement le Fonds vert, la stratégie gouvernementale de développement durable et la conservation des ressources en eau. Pour plus d'informations sur le Vérificateur général du Québec, veuillez consulter le www.vgq.qc.ca.